ce mois de décembre et pendant les prédications, on a prêché sur Jésus et je continue encore. C'est le dernier dimanche du mois de décembre et je continue à cet enseignement sur Jésus, prêcher sur Jésus encore et encore, chercher. Et toute la parole de Dieu nous parle de Jésus. Et par petites révélations, petit à petit, dans l'Ancien Testament jusqu'au Apocalypse, la parole révèle encore une fois, Dieu révèle son Fils et son amour pour les hommes que nous sommes, pour les pécheurs que nous sommes. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que oui, en lui, en Christ, nous avons toutes choses. Nous avons reçu toutes choses en lui. Et nous allons lire Éphésiens, chapitre 1er. Et Paul qui écrit aux Éphésiens, c'est une lettre, c'est l'épître qu'il a écrit aux églises d'Éphèse, mais à toutes les églises, c'est aussi pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si Paul pensait qu'après 2000 ans, on allait lire aussi cette lettre, mais en tout cas, il a écrit pour tous les chrétiens, pour toutes les églises. Et vous savez, cet épître est appelé le testament spirituel de Paul à l'église, à toutes les églises. Et beaucoup le considèrent comme le livre le plus profond de la Bible. Et aussi le plus difficile parce que Paul parle des choses célestes, des choses mystérieuses, des choses que la prédestination, l'élection, ce que Dieu a fait aussi pour les hommes. Et on va revenir sur ce mot en deux lettres qui revient à plus de 120 fois dans cet épître. En lui, nous avons toutes choses. En lui, nous avons toutes choses. Alors on lit à partir du verset 3, donc Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 à 14. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir et célébrer sa gloire, nous qui par avance avons placé notre espérance dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons tout en lui. Tout. Tout, c'est tout sauf rien. Tout, c'est tout. Et il n'y a rien qui est, à l'exception, il n'y a rien qui est en dehors. Tout, c'est vraiment tout. Dieu nous a tout donné pour une vie harmonieuse, pour une vie remplie de sens, remplie de direction, remplie de toutes choses. Il nous a tout donné. Il t'a tout donné. Il nous a tout donné. En lui, nous avons tout. En Christ, en Jésus, nous avons tout reçu. Tu as tout en lui. Durant cette année, Néel disait, il y a eu peut-être des difficultés, il y a eu peut-être des épreuves, il y a eu peut-être des choses difficiles. Oui, mais en lui, nous avons la paix, la joie. Nous avons les choses spirituelles qui sont au-delà que ce qu'on voit ici sur terre, des choses temporelles, des choses matérielles. Toutes les bénédictions, tout vient de lui. Tout. C'est comme si vous savez, quand vous préparez, je ne sais pas si tout le monde prépare une bonne soupe. C'est comme si vous avez une soupe à préparer et vous avez tous les ingrédients. Vous avez tous les ingrédients pour préparer, pour faire une bonne soupe. Et il n'y a rien qui manque. Et quand vous goûtez à cette soupe, vous dites, ah,
c'est bien fait, tout est bien choisi. Tout est bien mis comme il faut, à l'endroit. Quand vous goûtez à cette soupe, vous vous sentez vous dire, qui c'est qui a fait? C'est ma mère qui l'a fait. C'est ma femme qui l'a fait. Moi, de temps en temps. Qui c'est qui l'a fait, la soupe? Eh bien, vous savez, quand vous goûtez cette soupe, quand vous goûtez à la vie que Dieu a créée, alléluia, vous dites, c'est bon ce que Dieu a créé, c'est bon ce que Dieu a donné, alléluia. En lui, nous avons toutes choses, il y a tous les ingrédients. Il y a aussi l'exemple de cet arbre qu'on pourrait dire, oui, il faut assez de lumière, il faut un environnement adéquat, il faut aussi de l'eau, il faut aussi, il faut tout pour que la terre fertile, pour que l'arbre puisse bien s'enraciner comme il faut, pour donner aussi le fruit qu'il faut. Il faut tout pour cet arbre. Il faut l'environnement, il faut l'écosystème, la bio, tout ce qu'il faut pour que cet arbre puisse bien développer. Il faut tout. Et Dieu a créé tout. Et dans notre vie, Dieu a tout donné. Nous avons tout en lui. Et puis aussi la maison, vous savez, pour construire une maison, il faut tous les corps de métier, il faut l'architecte, il faut le chef de chantier, il faut tous les artisans, maçons, peintres, il faut bien calculer les coûts, il faut les finances, il faut la fondation, il faut tout pour avoir une bonne maison et puis de vivre dedans. Et nous sommes cet édifice, alléluia. Nous sommes cet édifice. Et la fondation, la pierre angulaire, c'est notre Christ, alléluia. Nous avons toutes les bénédictions, nous avons tout en lui. Et Paul écrit aux Éphésiens, vous savez, à partir de verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une seule phrase. Alors nous, on l'a mis en plusieurs versets, mais voilà, Paul, quand il écrit des longues phrases, et c'est une seule phrase, et dans toute cette phrase est contenu tout ce que Paul dit. Il est en prison, il a la révélation de Dieu, et Dieu lui parle, il lui dit, vous avez tout reçu, vous avez tout. Des fois, on ne prend pas conscience de ce que nous avons en lui. Des fois, on est centré, focalisé sur nos épreuves, sur nos difficultés, sur nos conflits peut-être aussi. Et on ne prend pas garde à ce que Dieu nous a donné. Nous avons tout en lui. C'est comme l'histoire de cet homme, vous savez, dans toute sa vie, il rêve de faire un voyage en bateau. Il veut aller en voyage et puis il rêve, mais il n'a pas les moyens. Et personne n'est là pour lui payer ce voyage. Et puis un jour, quelqu'un lui fait ce cadeau. Il part en voyage dans ce bateau et 5 jours et puis il met la nourriture. Il se dit ah bah oui, ok, le ticket est payé, mais il faut quand même que je mange. Je vais pas mourir pendant ce voyage, même si j'aime bien, mais il faut pas que je meure. Et il prend le voyage. Premier jour, il se régale. Il est vraiment dans ses rêves. Son rêve se réalise. Et puis il regarde l'océan, il regarde l'horizon, il regarde l'étendue de l'océan, il regarde le bateau, il regarde les autres. Et puis pendant le repas, il mange son petit repas, vous savez, un peu de fromage, un peu de pain, il n'a pas du vin, il a tout ce qu'il faut juste pour manger, pour rester un peu en vie. Il regarde à travers les fenêtres, il y a des gens qui mangent au resto, il y a tout ce qu'il faut et tout, mais lui, il mange son petit repas. En tout cas, il dit, j'ai juste mon rêve qui se réalise. Et puis, il arrive au 5e jour, il va arriver à la destination, il termine, et puis, à un moment donné, il manque, son eau manque, et puis il va demander de l'eau au restaurant, et puis le barman lui demande de l'eau, il prend l'eau et puis il dit est-ce que je peux avoir de l'eau? Il dit montrez-moi votre ticket. Il montre son ticket, il dit écoutez, vous aviez tous les droits, vous pouvez même manger au restaurant, vous pouvez même aller partout dans le bateau. Ce ticket vous avez permis, vous avez donné droit à tout. Pourquoi vous n'avez pas utilisé? Ah ben je ne savais pas. Ne savez-vous pas que Dieu nous a tout donné en lui? En lui nous avons tout, toutes choses. Donc je vais m'arrêter sur ces passages et parler de l'élection. Nous avons été choisis. Nous avons été choisis par Dieu. Il nous a donné la liberté, nous sommes rachetés, nous avons le pardon en lui.
nous avons une part à l'héritage, nous avons été désignés comme héritiers, nous sommes co-héritiers en Christ. Et le sceau de l'Esprit Saint, nous avons aussi, nous sommes scellés de l'Esprit Saint, nous avons la marque, nous sommes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Donc je prends 5 points et je commence par le premier. En lui, nous avons été choisis. Peut-être aujourd'hui, nous avons perdu, vous savez, cette image de ce grand leader juste, d'un leader. Aujourd'hui, nous avons un président et merci Seigneur pour le gouvernement. Merci Seigneur aussi pour les personnes qui sont justement dans ces positions pour pouvoir aussi gouverner. Mais peut-être nous avons perdu notre confiance. Peut-être nous avons perdu cette image sur cette personne qui est le leader, qui marche devant et qui est juste. Et on a perdu, mais sachez, Dieu, il est le juste. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Et ce roi qui est créateur, et il vient et il me dit, je te choisis. Je t'ai choisi. Avant la fondation du monde, je t'ai choisi. Vous imaginez? Il descend et il vient, et il te regarde, il te dit, je te connais. Sylvie, je t'ai choisi. Imaginez un peu, il descend de son trône, il vient, il te dit, Sylvie, je t'ai choisi. Il m'a choisi. C'est un mystère qu'aujourd'hui, personne ne peut dire, mais pourquoi lui? Lydia, je t'ai choisi. Georges, je t'ai choisi. Permets-moi de te dire, Hassan, Dieu t'a choisi. Il nous a choisis, nous sommes ses enfants, il nous a adoptés. Il nous a fait devenir ses enfants. En Christ, nous devenons ses enfants. Nous sommes à la même position. Christ est notre frère. Vous imaginez un peu? Dans un autre passage, il va dire, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes avec lui. En lui, nous sommes avec lui. Nous, en lui, nous avons la même position. Je suis choisi de Dieu. J'ai les mêmes droits. Il me regarde comme son enfant. En lui, je suis son enfant. En Christ, je suis son enfant. Oui, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs. Parce que, oui, je suis choisi, je suis son enfant, mais je dois agir aussi en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas juste, c'est bon, j'ai mon ticket, c'est bon, je suis choisi, mais je suis son enfant, je dois agir comme son enfant. Mon attitude, mon comportement doit refléter en tant qu'enfant de Dieu. Je suis élu, je suis choisi, élu de Dieu, alléluia. Le verset dit, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Soyez saints comme moi je suis saint. Deuxièmement, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes rachetés et ce rachat et le sang a été fait par le sang de Christ. Je ne sais pas si quelqu'un a payé pour vous quelque chose. Ça vous est déjà arrivé d'être invité et que quelqu'un paye à votre place? Et ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous invite et il ne vous dit pas s'il va payer ou pas? Et là, vous vous dites, bon Seigneur, s'il te plaît, c'est la fin du mois, c'est difficile, je ne sais pas si je vais pouvoir payer ou pas, mais je ne pouvais pas lui dire non. Surtout quand on est garçon et quand on est entouré par des filles. En tout cas, dans ma culture, il faut que je paye pour tout le monde. Et s'il y a 3-4, on est mal barré. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé que quelqu'un paye, je ne sais pas, pour toute la semaine et remplit votre frigo? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé aussi. Ça nous est déjà arrivé, oui. Quelqu'un pense à nous puis achète. Il y a quelques années de cela, le Seigneur a pensé. Il fait cela. Tu te dis, mais pourquoi? Comment? Quelqu'un paye à ta place.
Ça vous est déjà arrivé aussi quelqu'un qui entend pour votre dette et il dit, c'est bon, je prends tout. C'est moi qui paye la dette. Ça vous est déjà arrivé? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Eh bien, quelqu'un a payé cette dette et c'est Jésus. Le sang de Jésus, en lui, nous sommes libérés. Mais écoutez bien, cette liberté nous est donnée pour pas qu'on gâche cette liberté. Le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage de l'Égypte et Dieu leur donne des règles de vie pour qu'ils puissent vivre en communauté, pour qu'ils puissent vivre en harmonie. On l'a enseigné ça aux ados. Et Dieu nous donne cette liberté pour qu'on puisse aussi écouter, connaître quelle est sa volonté et la mettre en pratique. Oui, nous ne sommes plus des esclaves, mais discernant sa volonté pour la mettre en pratique. Nous ne sommes plus des esclaves du péché. Nous sommes libérés, nous sommes rachetés. Écoutons et mettons en pratique sa volonté. Puis troisièmement, nous sommes pardonnés. En lui, nous sommes pardonnés. En lui, tu es pardonné. Le sujet peut être aussi le sujet d'une prédication tout entière, mais regardons bien ce verset. Nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés. C'est une grâce, c'est cette faveur imméritée que Dieu nous donne. Nous sommes pardonnés en lui, cette grâce. Écoutez bien, c'est le meilleur cadeau. Peut-être à Noël, je ne sais pas ce que tu as reçu, mais c'est le meilleur cadeau que Dieu puisse nous donner, que quelqu'un puisse nous offrir le pardon. Et il nous a donné ce pardon. Par sa grâce, je suis pardonné. Et il nous a donné pour qu'on puisse être réunis, ce qui est dans les cieux avec ce qui est sur la terre. Mais écoutez bien, un autre point que je voudrais dire ici, c'est que si on doit être réunis là-haut, là, il faut qu'on soit réunis ici-bas. Comment tu peux vivre le pardon là-haut si tu ne le vis pas ici? Alors oui, tu as reçu le pardon, à ton tour, accorde le pardon. Sinon, tu ne peux pas dire ici, bon, j'ai reçu, c'est bon, les autres, je ne sais pas, mais moi j'ai reçu, et puis là-haut, je vais célébrer le pardon de Dieu. Ça n'existe pas. C'est ici que ça commence. Tu as reçu le pardon, accorde le pardon. Je continue. Quatrièmement, nous avons été désignés comme héritiers. Nous avons notre part à l'héritage. Il y a des personnes qui placent, vous savez, de l'argent sur des actions, sur des fonds, et il n'y a pas de péché à cela, hein, c'est pas ça que je dis. Mais ça dépend pour quel but, pourquoi cela est fait. Ça dépend comment tu utilises cela. Paul dit, vous avez part à l'héritage parce que vous avez placé votre confiance en lui. Vous avez placé votre foi, votre espérance en lui. En qui tu places ta confiance? Si c'est sur ton compte en banque, tu vas être déçu. Si c'est sur un gouvernement, tu vas être déçu. Ce n'est pas une prophétie, hein. Si c'est sur les hommes, même les proches, tu vas être déçu. Écoute bien, toi aussi, tu vas décevoir. Toi-même et puis les autres. Place ta confiance en lui. Nous avons part à l'héritage, continuons à placer notre confiance en lui. L'année qui arrive, cette année, tu as vu sa gloire, sa fidélité. Continue à placer ta confiance en lui. Il est fidèle pour accomplir ce que sa bouche a dit. Place ta confiance en lui. Je continue, vous êtes avec moi? En lui, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. En lui, j'ai été marqué. En lui, j'ai reçu le Saint-Esprit, la promesse qui habite
en nous. Dès le début de ce passage, nous avons lu que nous avons tout en lui, l'élection, l'adoption, le rachat, le pardon, l'héritage, et voici, nous avons l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas seuls, juste laissés comme ça dans l'air ou dans le désert, vas-y. Nous avons un GPS. Les yeux spirituels. Nous avons le discernement. Nous avons le conseiller. Le Saint-Esprit en nous qui nous corrige, qui nous dit, prends pas cette direction. Ou bien, prends plutôt ça. Ne lâche pas sa main. Lui, il ne va pas te lâcher, vous savez. Écoutez bien, c'est possible que vous fassiez une fausse route. C'est possible. Nous ne sommes que des hommes. D'accord ? Mais il vaut mieux se tromper, mais ne pas lâcher la main de Dieu. D'accord ? Ne pas lâcher la main de Dieu, parce qu'il va nous ramener sur le bon chemin, que de se dire, ça c'est le bon chemin, j'y vais, et puis je le laisse. Je lui laisse, et puis je fais ma vie tout seul. Là, c'est plus grave. On dit, on est dans sa volonté. On est sur le chemin, il m'a donné son chemin, on commence bien. Oui, mais après, il ne faut pas le lâcher après. Nous avons l'Esprit Saint en nous, marchons par l'Esprit et non par la chair. Marchez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit et vous accomplirez les œuvres de l'Esprit. Elle est la vie. Marchez selon la chair, vous accomplirez les œuvres de la chair. Et au bout, là, c'est la mort. Au bout, c'est la mort. Ne vous trompez pas de train. Ne vous trompez pas de destination. Marchons par l'Esprit. Cette année qui commence, invitons le Seigneur qui puisse venir dans notre vie, par son Esprit encore et encore nous conduire dans notre relation avec lui, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec notre couple, dans la relation avec notre famille, nos proches, nos amis, nos collègues, nos voisins. Invitons-le aussi dans nos projets, dans notre service, dans nos finances. Invitons-le, que le Saint-Esprit nous dise ça, fais comme ça. Connaissons la volonté de Dieu, cherchons et discernons la volonté de Dieu. Il est là pour nous aider. Prions, demandons la sagesse. Il est ce Dieu généreux qui aime donner à ses enfants. Et il donne abondamment, au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que je demande. Il a en plus de tout ce que tu demandes. Demande la sagesse de Dieu, pas juste pour avoir une sagesse. Écoutez bien, demandons la sagesse de Dieu pour bien utiliser notre temps, pour bien savoir dans nos relations comment nous comporter, pour bien savoir comment le glorifier. Parce que oui, tout vient de lui, mais tout va à lui. La gloire est pour lui. Nous sommes appelés à le glorifier. Oui, nous avons reçu tout en lui et j'ai ici une liste. C'est vrai, on ne va pas forcément le voir, mais j'ai ici toute une liste de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons en lui. Nous sommes déclarés justes, nous avons échappé à la condamnation, nous sommes libérés de la loi du péché de la mort. J'en lis quelques-unes. Nous sommes libérés de nos péchés et pardonnés. Nous sommes placés sous l'autorité de Christ. Nous sommes marqués par le Saint-Esprit. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes proches de Dieu. Nous participons à la promesse de Dieu. Toute cette liste est là pour dire oui, en lui nous avons toutes choses. En lui, j'ai tout. Tu peux déclarer avec moi, en lui j'ai tout. En lui, j'ai tout. J'ai tout reçu en lui. Et en conclusion, je termine avec ces 3 points parce que ce verset, ce grand verset, cette grande phrase qu'on a lue du 3 jusqu'au 14, on peut la lire d'une autre manière, c'est-à-dire en bloc de 3 parties dans lesquelles on peut voir l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit, parce que le Père nous a élus et adoptés, nous sommes ses enfants. Oui, l'œuvre du Messie, l'œuvre de Christ, le Messie, le Christ nous a rachetés et pardonnés, nous sommes co-héritiers avec lui.
Puis l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a marqués de son sceau. Nous sommes sa demeure. Il est avec nous. Amen.